Leçon 1 Stratégie de brainstorming. Salut Anna, j'ai réfléchi à des idées pour nos futures stratégies. Salut Joe, ça a l'air excitant. Quel type de stratégie envisagez-vous? Je pense améliorer notre présence et notre engagement en ligne. Excellente idée. Les réseaux sociaux peuvent vraiment nous aider à communiquer avec notre public. Exactement. Nous pourrions lancer des campagnes interactives pour attirer plus de followers. Oui, les concours et les cadeaux génèrent souvent beaucoup d'enthousiasme. Je suis d'accord. Nous pourrions également collaborer avec des influenceurs de notre niche. La collaboration pourrait élargir considérablement notre portée. Avez-vous pensé au budget? Nous devrions allouer des fonds à la publicité et au partenariat. Leçon 2 Comprendre la technologie. Bonjour Anna, savez-vous ce qui fait fonctionner une télévision? Salut Joe, je pense que cela implique une combinaison d'électronique et de logiciels. Toi, je suis curieux de connaître les différents composants de téléviseurs. Moi aussi. Je veux aussi savoir d'où vient l'électricité pour l'alimenter. C'est fascinant. L'électricité est produite à partir de diverses sources, comme le charbon et l'énergie solaire. Oui, les énergies renouvelables sont de plus en plus populaires, ce qui est excellent pour l'environnement. Absolument. Il est important de comprendre l'impact de la technologie sur nos vies. Je suis d'accord. Peut-être devrions-nous rechercher des documentaires sur ce sujet. Ce serait une bonne idée. En savoir plus pourrait susciter de nouveau l'intérêt. Leçon 3 Faire les courses. Et Anna, comment fais-tu pour ramener toutes tes courses à la maison? Salut John. J'apporte des sacs réutilisables pour les transporter. Ils sont robustes et écologiques. C'est intelligent. Je me retrouve généralement avec des sacs en plastique, ce qui n'est pas génial. Les sacs réutilisables sont bien meilleurs pour l'environnement. En plus, ils en contiennent plus. J'ai besoin d'en obtenir quelques-uns. Avez-vous un type préféré? J'adore ceux avec des designs amusants. Ils rendent le shopping plus agréable. Cela a l'air amusant. Je pense que je vais aussi en chercher des colorés. Vous constaterez qu'ils font de l'épicerie une corvée. J'ai hâte de l'essayer. Leçon 4. Essayez des vêtements. Bonjour Anna, lorsque vous achetez des vêtements, comment mesurez-vous votre buste, votre taille et vos hanches? Salut Jaune. J'utilise généralement un ruban à mesurer pour obtenir des dimensions précises. C'est une excellente méthode. Que faites-vous de ces mesures? Je les compare avec les tableaux de taille de différentes marques. Approche intelligente. Et si vous essayez des vêtements en magasin? Je les essaie toujours pour voir comment ils s'adaptent et se sentent. C'est important. Parfois, les tailles varient selon les marques, n'est-ce pas? Exactement. Essayer permet d'éviter les surprises en rentrant à la maison. Je devrais m'en souvenir la prochaine fois que j'achèterai des vêtements. Leçon 5. Couture créative. Bonjour Anna, mon ami Lédacard confectionne de beaux vêtements.
Salut Joan. C'est impressionnant. A-t-elle fait quelque chose pour elle-même? Oui, elle a conçu une jolie robe pour un mariage l'été dernier. Ouah, cela devait être spécial. Vend-elle ses créations? Parfois, elle confectionne des tenues sur mesure pour ses amis et sa famille. C'est une excellente façon de mettre en valeur ses compétences. J'aimerais aussi apprendre la couture. C'est une compétence précieuse. De plus, vous pouvez créer des pièces uniques rien que pour vous. Je suis d'accord. Demandons à Linda si elle peut nous apprendre quelques bases. Cela semble être une idée amusante. J'ai hâte d'apprendre. Leçon 6. L'histoire dévoilée. Et Anna, saviez-vous qu'en 1814, la Grande-Bretagne avait vaincu l'empereur français Napoléon? Salut Joan, vraiment? Cela a dû beaucoup changer en Europe. Absolument. Cela a remodelé les frontières politiques et influencé les conflits futurs. C'est fascinant. Comment cela a-t-il affecté le Canada à cette époque? Le Canada était encore une colonie britannique et la guerre de 1812 était en cours. J'ai entendu parler de ce conflit. C'était important pour l'identité canadienne, n'est-ce pas? Euh, Cela a contribué à favoriser un sentiment d'unité entre les colonies. Intéressant. C'est incroyable à quel point l'histoire façonne notre présent. Exactement. Je pense que nous devrions explorer davantage l'histoire du Canada ensemble. Leçon 7. Dynamique des personnages. Bonjour Anna, j'ai remarqué que bien souvent, l'héroïne des histoires est une vieille fille qui jure de ne jamais se marier. Salut Joan, c'est un trope courant. Selon vous, qu'est-ce qui motive ce personnage? Je pense que cela vient souvent d'un désir d'indépendance ou d'un chagrin passé. C'est logique. Parfois, elle éprouve également une aversion particulière pour le héros. Exactement. Cela ajoute de la tension et de la complexité à leur relation. J'aime la façon dont ces dynamiques créent des arcs d'histoire intéressants. Moi aussi. Avez-vous un livre préféré qui explore ce thème? Oui. Orgueil et préjugés en est un exemple classique. Un excellent choix. Le développement du personnage est si riche dans cette histoire. Leçon 8. Choix d'hébergement. Bonjour Anna, en voyage, préfères-tu séjourner dans un hôtel ou un Airbnb? Bonjour Joan, j'ai entendu de très bonnes choses sur Airbnb. Cela semble plus personnel. Je suis d'accord. Séjourner chez quelqu'un peut vous faire vivre une expérience unique. Exactement. De plus, vous avez souvent accès à des conseils et suggestions locaux. Avez-vous déjà essayé de cuisiner dans une cuisine Airbnb? Oui, c'est tellement amusant de préparer un repas avec des ingrédients locaux. Cela semble délicieux. Je pense que j'apprécierais ça aussi. Quelle option choisissez-vous habituellement? J'aime un mélange des deux, selon le voyage. Leçon 9. Équilibrer la vie. Salut Anna, je pense que nous devrions trouver un équilibre entre le monde virtuel et le monde réel.
Salut Jaume, je suis tout à fait d'accord. Il est parfois facile de se perdre en ligne. Passer trop de temps en ligne peut affecter nos relations réelles. Exactement. Que proposez-vous pour améliorer cet équilibre? Peut-être pourrions-nous fixer des horaires précis pour les réseaux sociaux et nous y tenir. C'est une bonne idée. Nous pourrions également planifier des rencontres régulières. Oui, ce serait formidable de communiquer plus souvent avec des amis en personne. Mettons-nous au défi de débrancher une journée chaque semaine. Ce sera rafraîchissant de profiter du monde réel. Leçon digestion du temps. Bonjour Anna, il me faut environ 20 minutes pour me rendre au travail chaque jour. Salut Jaume, ce n'est pas mal du tout. Comment passez-vous ce temps? J'écoute habituellement des podcasts ou de la musique. Ça m'aide à me détendre. C'est une utilisation intelligente du temps. Je pourrais essayer ça pendant mon trajet. Tu devrais. C'est aussi un excellent moyen d'apprendre quelque chose de nouveau. J'aime apprendre en faisant la navette. Cela fait passer le temps. Exactement. Avez-vous trouvé de bons podcasts récemment? Oui, je viens de commencer une série sur le développement personnel qui est passionnante. Cela semble intéressant. Il faudra que je vérifie. Leçon 11 par les végétariens. Salut Anna, je pense ajouter du brocoli, des poivrons et des carottes à mon sauté. Salut Jaume, ce sont d'excellents choix. Y a-t-il autre chose que je devrais ajouter à ma liste? Que diriez-vous de quelques pois mange-tout? Ils sont croquants et sucrés. Cela a l'air délicieux. Aimez-vous ajouter des épices ou des sauces? Oui, j'ajoute généralement de la sauce soja et un peu d'ail pour la saveur. Miam. L'ail rose vraiment le goût. Et les protéines? J'ajoute souvent du poulet ou du tofu pour un repas complet. Le tofu est une option fantastique. Il absorbe très bien les saveurs. Exactement. J'aime la polyvalence des légumes dans les plats. Leçon 12 support technique. Bonjour Anna, j'ai entendu dire que nous avions des membres du personnel qui pouvaient vous aider en cas de difficulté technique. Salut Jo. C'est rassurant. Il est important d'avoir du soutien en cas de besoin. Certainement. Avez-vous déjà eu besoin d'aide pour des problèmes techniques? Oui, une fois mon ordinateur est tombé en panne juste avant une date limite. Oh, mais non, cela a dû être stressant. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai contacté le support technique et ils m'ont guidé tout au long de la récupération. C'est super. C'est incroyable avec quelle rapidité ils peuvent résoudre les problèmes. Absolument. Cela rend le travail beaucoup plus facile en sachant qu'une aide est disponible. Je garderai cela à l'esprit pour les futurs défis technologiques. Leçon 13. La beauté de la nature. Bonjour Anna, as-tu déjà vu des paysages à couper le souffle qui ressemblent à un tableau? Salut Jaune, oui. La nature peut être si époustouflante. Cela semble vraiment surréaliste. J'ai hâte de faire bientôt de la randonnée en montagne.
Cela semble incroyable. La randonnée offre de si belles vues. Exactement. J'aime l'air frais et le son de la nature qui m'entoure. Avez-vous un lieu de randonnée préféré? Il y a un sentier avec une cascade que j'adore. Les cascades sont magiques. J'adorais voir cet endroit avec toi. Planifions une randonnée ensemble. Ce sera une expérience inoubliable. Leçon 14. Répondre aux protestations. Salut Anna, as-tu entendu parler des récentes manifestations dans la ville? Salut John, oui, je l'ai fait. Il semble que les tensions s'intensifient. C'est préoccupant. Selon vous, qu'est-ce qui motive ces protestations? Je pense que c'est un mélange de problèmes sociaux et de demandes de changement. Certainement. Les gens sont passionnés par leurs convictions, ce qui est important. Je suis d'accord. Il est essentiel d'avoir une voix et d'exprimer ses préoccupations. J'espère que les dirigeants écouteront et trouveront des solutions à ces problèmes. Oui, le dialogue est crucial pour le progrès et la compréhension. Continuons à suivre les évolutions ensemble. Leçon 15. Le jeu de football. Bonjour Anna. Saviez-vous que la Football Association est l'instance dirigeante internationale du football? Salut John, oui. Le football est le sport le plus regardé et pratiqué dans le monde. Absolument. Selon vous, qu'est-ce qui le rend si populaire? Je crois que c'est la simplicité du jeu. N'importe qui peut jouer avec juste un ballon. C'est vrai. De plus, l'excitation pendant des matchs est sans précédent. Oui, la Coupe du Monde captive des millions de fans tous les 4 ans. J'aime la façon dont cela rassemble les gens, quelle que soit leur nationalité. Exactement. Cela crée un sentiment de communauté et de passion partagée. Le football est vraiment un langage universel. Leçon 16. Aventures administratives. Et Anna, as-tu déjà dû signer un document ou remplir un formulaire dans un bureau? Salut John, oui. Cela arrive assez souvent pour diverses raisons. Et toi? Absolument. Je me souviens avoir rempli des formulaires lorsque j'ai commencé mon nouvel emploi. C'est une situation courante. Avez-vous trouvé cela simple? La plupart du temps, mais certains formulaires peuvent prêter à confusion avec tous les termes juridiques. Je suis d'accord. Parfois, j'ai l'impression que j'ai besoin d'un dictionnaire juste pour les comprendre. Droite. Il est important de tout lire attentivement avant de signer. Certainement. Avez-vous déjà fait une erreur sur un formulaire? Oui, une fois j'ai mal rempli une date et j'ai dû la refaire. Leçon 17. Responsabilité du leadership. Bonjour Anna, as-tu remarqué que dans l'administration, le dirigeant prend toujours ses responsabilités? Salut John, oui. Il est intéressant de voir comment le leadership fonctionne de cette façon. Exactement. Même si l'équipe commet des erreurs, le leader en subit les conséquences. Cela en dit long sur la responsabilité et l'intégrité. Qu'en penses-tu?
Je pense que c'est essentiel pour la confiance au sein de l'organisation. Absolument. Un bon lead doit relever les défis. Avez-vous vu ce type de leadership en action? Oui, lors d'un projet où le responsable s'est rendu responsable d'un retard. C'est louable. Cela encourage l'équipe à être honnête et à apprendre de ses erreurs. Leçon 18. Planifier une réunion. Salut Anna, que diriez-vous de mercredi prochain à 10 heures pour notre réunion? Salut Jaume, ça marche pour moi. Où devrions-nous nous rencontrer? Je pensais au café en bas de la rue. C'est calme et confortable. Cela semble parfait. J'adore cet endroit. Ils ont aussi un excellent café. Droite, c'est un endroit idéal pour réfléchir et discuter d'idées. Je suis d'accord. De plus, c'est agréable de changer de décor depuis le bureau. Exactement. Avez-vous quelque chose de spécifique dont vous souhaitez discuter? J'aimerais passer en revue le calendrier du projet et les défis auxquels nous pourrions être confrontés. C'est un bon plan. Assurons-nous d'être prêts à toute surprise. Leçon 19. Hôtel contre motel. Bonjour Anna, préférez-vous séjourner dans un motel ou un hôtel lorsque vous voyagez? Salut John, je pense que les hôtels sont plus agréables car ils offrent généralement plus de commodités. Vrai. Les motels n'ont souvent qu'un ou deux étages et moins de confort. Oui, mais les motels peuvent être pratiques pour des arrêts rapides lors de voyages en voiture. C'est un bon point. Ils sont aussi souvent moins chers. Exactement. Parfois, le budget est une priorité, surtout pour les courts séjours. Avez-vous séjourné dans un motel qui vous a plu? Une fois, j'ai séjourné dans un motel confortable près de la plage. C'était charmant. Cela semble charmant. C'est agréable de trouver des joyaux cachés comme celui-là. Leçon 20. Faire les courses. Et Anna, je vais bien. Alors, avez-vous fait vos courses de la semaine? Salut John, oui, j'y suis allé hier. J'ai fait le plein de fruits et légumes. C'est génial. J'essaie toujours d'acheter des produits frais aussi. Cela fait une telle différence dans les repas. Qu'as-tu acheté? J'ai des pommes, des bananes et un tas de légumes feuilles. Excellent choix. Avez-vous un fruit préféré à grignoter? J'adore les baies. Ils sont doux et secs. Et toi? Je suis une grande fan de raisins. Ils sont parfaits pour une collation rapide. Absolument. Ils sont si faciles à saisir lors de vos déplacements. Leçon 21. Apprentissage unique. Salut Lana, as-tu déjà eu une opportunité d'apprentissage unique qui a changé ta perspective? Salut John, définitivement. Une fois, j'ai assisté à un atelier qui m'a ouvert les yeux sur de nouvelles méthodes d'enseignement. Cela semble fascinant. Quelle a été la partie la plus marquante pour vous? Les activités interactives étaient incroyables. Ils ont rendu l'apprentissage tellement amusant. J'adore ça. Des activités engageantes peuvent vraiment améliorer l'expérience d'apprentissage.
Absolument. C'est plus mémorable lorsque vous pouvez participer activement. Avez-vous essayé d'incorporer l'une de ces méthodes dans vos cours? Oui, j'ai commencé à utiliser les discussions de groupe. Et les étudiants adorent ça. C'est formidable à entendre. Il encourage la collaboration et la pensée critique. Leçon 22. Ingrédients savoureux. Bonjour Anna, je pensais à cuisiner et j'ai réalisé que j'avais besoin de sucre de palme et de flocons de piment. Salut John, ce sont des ingrédients fantastiques. Que comptez-vous faire? Je pense à un sauté épicé. Le sucre de palme ajoute une belle douceur. Cela a l'air délicieux. La combinaison du sucré et de l'épicé est toujours gagnante. Exactement. Avez-vous des recettes spéciales qui utilisent ces ingrédients? Oui. J'ai une excellente recette de plat de nouilles épicées que vous adoreriez. Cela semble parfait. J'adorerais essayer de faire ça un jour. Faites-moi savoir quand vous souhaitez cuisiner ensemble. Nous pouvons partager des conseils. Je vais m'assurer d'obtenir ces ingrédients et de fixer une date. Leçon 23. Réflexion historique. Et Anna, saviez-vous qu'entre les années 1700 et 1800, environ 12 millions de personnes ont été amenées d'Afrique de l'Ouest vers les Amériques? Salut Jaume, oui, c'est une partie tragique de l'histoire. L'impact a été immense. Absolument. Il a façonné les cultures et les sociétés des deux régions. Je pense qu'il est important de se souvenir et d'en discuter. Oui, comprendre l'histoire nous aide à tirer les leçons des erreurs passées. C'est le cas. Selon vous, quelle est la leçon la plus importante que nous puissions en tirer? Je crois que c'est l'importance de l'égalité et la valeur de chaque vie humaine. Bien dit. La sensibilisation peut aider à prévenir des injustices similaires à l'avenir. Exactement. La connaissance est un puissant outil de changement. Leçon 24. Défenseur canadien. Bonjour Anna, as-tu lu des articles sur les défenseurs du Canada lors des invasions américaines? Salut Jaume, oui. Ils ont joué un rôle crucial dans la protection de leur territoire. Il est impressionnant de voir comment ils ont réussi à repousser les forces américaines avant la fin de 1814. Absolument. Cela montre la force et la résilience des forces canadiennes. Savez-vous quelle stratégie ils ont utilisée pour se défendre contre les invasions? Ils ont utilisé leur connaissance du territoire et ont formé des alliances avec des tribus autochtones. C'est astucieux. Il souligne l'importance de l'unité en période de conflit. Oui. Cela nous rappelle que la collaboration peut conduire à une plus grande force. J'aimerais en savoir plus sur ces événements historiques et leur impact. Leçon 25. Faire des compromis pour résoudre. Et Anna, as-tu déjà dû faire des compromis pour parvenir à une résolution? Salut Jaune, oui. Je pense que c'est essentiel pour une communication efficace. Absolument. Cela montre que les deux parties sont disposées à trouver un terrain d'entente. Je suis d'accord. Avez-vous vécu une situation où un compromis était nécessaire?
Oui, lors d'un projet de groupe où nous avions des avis divergents sur la direction. C'est un défi commun. Comment avez-vous réussi à parvenir à un nouveau plan? Nous avons discuté de nos points de vue et combiné les meilleures idées de chaque côté. C'est une excellente approche. La collaboration peut conduire à des solutions innovantes. Exactement. C'est une compétence précieuse à posséder dans la vie personnelle et professionnelle. Leçon 26. Empereur et rébellion. Et Anna, saviez-vous que Kublai Khan fut le premier empereur non chinois de Chine en 1279? Salut John, oui. C'est fascinant de voir comment il a fondé la dynastie Yuan. Exactement. Mais finalement, les Chinois se sont rebellés contre la domination mongole. Droite. Le ressentiment s'est accru en raison de la lourde fiscalité et des différences culturelles. Selon vous, quels ont été les facteurs clés qui ont conduit à la rébellion? Je crois que c'était un mélange d'injustice sociale et de désir d'indépendance. Absolument. Il est intéressant de voir comment l'histoire se répète souvent de cette façon. Oui, et cela nous rappelle l'importance de comprendre différentes cultures. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Apprendre de l'histoire peut façonner un avenir meilleur. Leçon 27. Expédition dans les délais. Bonjour Anna. Avez-vous déjà traité de clauses garantissant des expéditions dans les délais dans un contrat? Salut John, oui. C'est crucial pour entretenir de bonnes relations avec les clients. Je le pense aussi. Qui incluez-vous habituellement dans ces clauses? Généralement, je précise les délais de livraison et les pénalités en cas de retard. Cela semble raisonnable. Avez-vous d'autres mesures à prendre? Oui, je décris également les protocoles de communication en cas de problème imprévu. Excellente idée. Être proactif peut éviter bien des maux de tête plus tard. Exactement. Tout est question de transparence et de confiance dans les entreprises. Certainement, des accords clairs conduisent à des opérations plus fluides. Leçon 28. Lutter contre le changement climatique. Salut Anna, je crois que tout le monde doit s'unir pour lutter contre le changement climatique. Salut John, absolument. C'est un problème mondial qui nous concerne tous. Selon vous, quelles sont les actions les plus efficaces? Je pense que la réduction des émissions de carbone et la promotion des énergies renouvelables sont essentielles. Ce sont d'excellents points. Qu'en est-il des actions individuelles? Des choses simples, comme le recyclage, la conservation de l'eau et l'utilisation des transports en commun, sont également utiles. Chaque petite action compte pour un impact plus important. Exactement. Il s'agit de créer, ensemble, un avenir durable. J'adore cet état d'esprit. Les efforts collectifs peuvent réellement faire la différence. Leçon 29. Habitudes saines. Salut Tana, je me concentre sur la consommation de plus de légumes ces derniers temps. Salut John, c'est un bon début. Avez-vous également fait de l'exercice? Oui, j'ai essayé d'intégrer des entraînements quotidiens à ma routine. C'est fantastique. Quel genre d'exercice appréciez-vous?
J'adore la randonnée et le vélo. Ils me maintiennent actif et connecté à la nature. Ce sont d'excellents choix. J'apprécie le yoga pour la flexibilité et la relaxation. Le yoga a l'air merveilleux. Il est important d'équilibrer la force et la pleine conscience. Certainement. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux. Je suis d'accord. Les habitudes saines mènent à un mode de vie plus heureux. Leçon 30. Règles de corruption. Bonjour Anna. Pensez-vous que chaque entreprise devrait avoir des règles strictes en matière de corruption? Salut jaune, absolument. Des règles claires sont essentielles au maintien de l'intégrité. Je suis d'accord. Il doit être très clair pour tous les employés ce qu'est un comportement acceptable. Oui, la transparence des politiques contribue à prévenir les pratiques contraires à l'éthique. Selon vous, quelles stratégies peuvent efficacement appliquer ces règles? Des sessions de formation régulières et des discussions ouvertes sur l'éthique peuvent être très utiles. Excellente idée. Cela encourage les employés à s'exprimer s'ils constatent que quelque chose ne va pas. Exactement. Une culture d'intégrité conduit à un environnement de travail plus sain. Je n'aurais pas pu le dire mieux. Les bases solides sont la clé du succès. Leçon 31. Arthur H. Bonjour Anna, connaissez-vous l'histoire d'Arthur H? Salut Joe, oui. C'était une figure tellement inspirante dans le sport. Absolument. C'est tragique de voir comment il a contracté le virus du VIH par transfusion sanguine. Je sais, c'est navrant. Il a lutté contre la stigmatisation et sensibilisé. Son héritage est incroyable. Il a fait preuve de force dans l'adversité. Oui, il a plaidé pour l'accès à l'éducation et aux soins de santé. J'admire son courage. Il est important d'honorer ses dirigeants. Certainement. Ses contributions vont au-delà du tennis. J'aimerais en savoir plus sur son impact sur la société. Leçon 32. La beauté de dehors. Et Anna, as-tu vu les champs et les forêts de Nouvelle-Zélande? Salut John, oui. La pluie leur donne une belle couleur verte. N'est-ce pas époustouflant? Les paysages ont l'air si vibrants. Absolument. C'est comme si un tableau prenait vie. Qu'en avez-vous d'autre dans la nature néo-zélandaise? Les paysages luxuriants et les montagnes à couper le souffle sont inoubliables. Avez-vous visité des parcs nationaux là-bas? Oui, j'ai exploré le parc national de Fiordland. C'était magique. Cela semble incroyable. J'adorerais y faire une randonnée un jour.